replace-toi bien dans ta voie de circulation. Cette apprentie conductrice en est à sa 10e leçon avec cette auto-école. Le moniteur la connaît, il a repéré ses points faibles et l'a fait progresser. L'intérêt des plateformes en ligne qui feraient travailler des auto-entrepreneurs, elle n'y croit qu'à moitié. Sur le coup, je pense que oui, ça peut revenir moins cher, mais d'un côté, on va mettre plus de temps sans doute à l'avoir et puis on va pas avoir la peur oui, du coût des moniteurs, du coup ça va rendre plus difficile les choses. C'est pas dit que l'élève ait toujours le même moniteur. C'est pas dit qu'il y ait de fiches de suivi établies par ces plateformes. Et du coup, pour la personne qui va reprendre l'élève, il ne va pas forcément savoir son niveau, où elle en est. Le gérant de cette auto-école de Limoges, représentant syndical, était aujourd'hui à Paris pour manifester. Avec cette réforme, c'est toute une activité qui serait menacée, selon lui. C'est une très grosse inquiétude. On craint tout simplement qu'il y ait cet agrément national et non plus départemental, et qu'il n'y ait plus besoin de local, et que ça soit la porte ouverte à tout. C'est simplement une opportunité pour des plateformes de penser qu'on peut se faire de l'argent et nous faire disparaître. Les auto-écoles situées en zone rurale ne seraient pas les premières touchées car les moniteurs indépendants s'installeraient plutôt en ville, mais la menace sur l'emploi semble réelle. Il y a déjà dans les grandes villes beaucoup d'auto-écoles qui ont fermé. Ça continue. On était 13 000 il y a quelques années, on n'est plus que 10 000 en 4 ans. Donc ça va faire beaucoup de chômage. Personnellement, j'ai 3 salariés. Si demain ça a continué de se développer, je serai obligé de licencier quelqu'un et ainsi de suite, si vous voulez. Pour réduire le coût du permis de conduire, les syndicats ont leur propre proposition, baisser la TVA ou les charges sur les salaires.